Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Nous sommes à EBCI, la parole de Dieu à tous, la parole de Dieu pour tous. C'est chaque jeudi de 18h30 à 19h30. Pour la bonne compréhension de cette parole, bien-aimés, je voudrais prier maintenant pour vous. Seigneur notre Dieu, nous te prions de tendre ta main et de nous permettre de contempler les merveilles de ta parole. Ouvre les yeux de nos cœurs. Permets-nous, notre Dieu, d'être enrichis par cette étude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À tout de suite pour la discussion. Nous sommes de retour sur le plateau et EBCI, c'est l'étude biblique communautaire internationale. Une étude qui se fait en 5 étapes. La première étape est une étape individuelle où l'on doit répondre à questions pendant 5 jours. La deuxième étape est l'étape en classe où vous rejoignez un groupe avec qui vous partagerez encore les mêmes questions. La troisième étape consiste à écouter une brève prédication sur le même passage. Et la quatrième étape consiste à lire un commentaire chez vous le 6e jour. La 5e étape, enfin, c'est l'étape de la communion fraternelle. Voici ce qui fait donc la force de EBCI. Alors, tout de suite, nous sommes avec des invités ce soir à qui nous allons demander de bien vouloir se présenter. Je voudrais demander donc à ma droite. Bonsoir, pasteur. Je suis le diacre Timou, président du comité des hommes et membre du conseil des assemblées de Dieu Temple de Chandelier. Ok. Bonsoir, pasteur. Je suis le frère Charles Sakola, membre du protocole de l'Église. Bonsoir, pasteur. Je suis le frère Eke Eric Esson Gislain, secrétaire à l'organisation dans le département de la jeunesse. Bonsoir, pasteur. Le frère Lébé Stéphane, membre du groupe musical du Temple des Chandeliers. Avant donc d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous voulons demander à notre diacre, le diacre Timou, c'est bien cela, de prier pour notre compréhension de la parole. Nous prions. Notre Père, nous te rendons grâce de l'honneur que tu nous donnes de nous réunir ce soir encore autour de ta parole. Donne conduit par ton esprit, Seigneur, ce moment, cette étude, Seigneur notre Dieu. Fais en sorte que, Seigneur, nous soyons des instruments entre tes mains pour édifier ton peuple. Bénis cette étude biblique au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, avant donc d'aborder notre chapitre de ce soir, Genèse chapitre 34, verset jusqu'au chapitre 36, qui est la leçon 23, nous avons une question qui nous a été laissée par nos bien-aimés de la semaine dernière et qui est la suivante, que je voudrais, n'est-ce pas, vous poser et nous ferons un tour de table. Dans le processus de réconciliation entre l'offenseur et l'offensé, qui des deux doit faire le premier pas? Pourquoi? Merci, pasteur, pour cette question. Je pense que sur le plan purement humain, on s'attend à ce que celui qui nous a offensés vienne pour s'excuser, présenter ses excuses
pour que nous puissions lui pardonner. Mais lorsque nous référons à la parole de Dieu, nous avons vu que l'homme qui a péché contre Dieu, c'est encore Dieu qui s'est rapproché de l'homme pour donner l'occasion à l'homme de pouvoir se réconcilier à lui au travers de son Fils Jésus. Ouais. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, même si on a été offensé par quelqu'un, nous savons que le cœur de l'homme est dur, mais nous, en tant que faiseurs de paix, on peut toujours donner l'occasion, nous-mêmes faisant le pas, pour permettre à celui qui nous a offensés de se décharger de son poids à reconnaître ses offenses vis-à-vis de nous. Ok. Oui, à la même question, pasteur, je voudrais, à la suite du diacre Kimou, dont j'approuve la réponse, ajouter que, comme la parole de Dieu nous recommande, voilà, ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et autant que cela dépend de nous, de vous, soyez en paix avec tous. Donc, dans le même sens, pour l'enfant de Dieu, s'il a été offensé, il n'a pas forcément besoin que l'offenseur vienne chez lui. Il peut aller vers l'offenseur pour pouvoir... il peut aller où il doit. Voilà. Il doit aller, voilà, ça c'est bien précis, il doit aller vers l'offenseur pour pouvoir faire la paix. Voilà, demander pardon déjà a priori. Ok. Voilà. Merci. Ok, pasteur. Je crois qu'ils ont déjà tout dit, pasteur. C'est dit que de l'offensé et de l'offenseur, c'est l'offensé qui doit faire le premier pas. Parce que tant que tu n'as pas fait le premier pas, tu n'es pas en paix. Voilà, donc je crois que c'est celui qui est offensé qui doit toujours faire le premier pas. C'est lui qui ressent quelque chose. Oui, pasteur. Peut-être que celui qui a offensé ne ressent rien. Ouais, comme souvent on entend dire. Hein. Oui. En tant que fils de Dieu, il est important de pardonner. Et pour tout ce qui a été dit, je pense que pour la conclusion, il est important de pardonner en tant que fils de Dieu, tout simplement, pour qu'il y ait la paix entre nous. Ok. Nous avons reçu de très bonnes réponses concernant cette question. Effectivement, lorsque nous étions des pécheurs, c'est Dieu qui a fait le premier pas vers nous. Lui qui était offensé, c'est lui qui a fait le pas. Donc Dieu nous montre le chemin. Et Jésus également pouvait nous dire que si tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il n'est pas dit que tu as quelque chose contre ton frère, mais ton frère a quelque chose contre toi, va vers lui et te réconcilier avec lui avant de venir présenter ton offrande. Donc, il est donc clair que l'offensé a ce devoir d'aller vers l'offenseur pour établir le lien. C'est aussi une marque d'humilité. Une marque d'humilité. Et l'enfant de Dieu doit faire preuve d'humilité pour que le conflit soit réglé. Amen. Amen. Voilà. Sur ce, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Et cette semaine, nous étudions la leçon 23, je le rappelle. Dieu confirme ses promesses à Jacob. Dieu confirme ses promesses à Jacob. Jour 1, Genèse 34, versets 1 à 17. La fille de Jacob est souillée. Quel événement a provoqué le conflit entre les fils d'Israël et les hommes de Sichem? Merci, pasteur. L'événement donc qui a provoqué le conflit entre les enfants d'Israël et les fils de Sichem, c'est le viol de Dina, la fille de Jacob, par Shichem, le fils du prince Hamor. Ok. Voilà. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter ou à dire? Tout a été dit, pasteur. Ok. Qu'est-ce que Hamor a demandé à Jacob? Oui, frère Sakola. Ok, Hamor a demandé à Jacob de lui donner en mariage sa fille Dina pour son fils Sichem. Mais au-delà de ça, il a demandé à Israël de pouvoir s'allier au peuple de Sichem par les mariages intercommunautaires et même de fusionner les deux peuples. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou un élément contraire? Non, pasteur, moi, c'est juste un additif. Un additif, ok. Et Hamor a demandé à Jacob d'être un. Voilà. D'être un peuple.
unis avec le peuple de Sichem, comme le frère Sakola vient de le signifier. Ok. Donc, à quelles conditions les fils de Jacob donnent-ils leur accord pour accéder à la requête de Hamor? Frère Lébé? Les fils de Jacob déjà étaient très en colère pour ce qui s'était passé. C'est ça? Et c'est avec ruse qu'ils ont décidé de conditionner cette relation-là en donnant cette condition de faire circoncis tout mâle, parce que ça fait partie de la loi de Moïse, voilà, pour être reconnu en tant que tel, en tant que peuple d'Israël. D'accord. Avec ruse, ils ont demandé la circoncision de tout mâle. C'est bien cela? C'est bien ça. Ok. Il y a quelque chose à ajouter? Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf que, évidemment, c'est avec ruse, mais dans la réalité également de la loi du peuple d'Israël, ne peut pas s'allier avec un peuple qui n'est pas circoncis. Ok. Voilà. D'accord. Jacob avait prévu aller à Bethel. Ici, nous sommes à apprenez la vérité. Jacob avait prévu d'aller à Bethel. Mais au lieu de cela, il s'est arrêté à Sichem. La ville ne nous dit pas pourquoi. Cependant, nous apprenons les conséquences terribles que sa famille a subies suite à cette décision. Cette semaine, demandez à Dieu de vous faire prendre conscience de l'influence que vos relations et votre environnement peuvent avoir sur vous. Vous rapproche-t-il de Dieu? Vous éloigne-t-il de lui? Est-ce que quelque chose doit changer? Discutez entre vous dans votre petit groupe. Jour 2. Genèse chapitre 34, 18 à 31. Les fils de Jacob se vengent. Qu'est-ce qui a motivé les hommes de Sichem à accepter la circoncision, d'après vous? Oui. Ok, ce qui les a motivés, fondamentalement, se trouve dans le verset 23, c'est qu'ils voyaient les biens du peuple d'Israël, qui allaient devenir aussi leur propriété, les moutons, les bétails, comme Sichem l'a mentionné pour pouvoir les convaincre. Donc, il y avait une petite convoitise qui regardait les biens de Jacob avec beaucoup d'envie. Ils se sont dit certainement, si nous sommes alliés à eux, alors nous aurons tout ce bien pour nous. Lesquels des fils de Jacob étaient responsables du massacre? Siméon et Lévi, pasteur. C'est Siméon et Lévi. Et Lévi. Et quel rôle les autres ont-ils joué dans ce tragique événement? Jack Chimou? Alors, à la fin du massacre, ils se sont associés donc, à Siméon et Lévi pour piller les richesses des habitants de Sichem. De Sichem. Du Sichem. Mais je vais aussi ajouter quand même quelque chose, c'est que en plus de cela, il faut dire, c'est vrai que les bras armés étaient Siméon et Lévi, mais l'ensemble des frères faisait partie du complot. D'un commun accord. D'un commun accord, voilà. Ils ont agi pour le bien ou pour le mal. Voilà, ils étaient tous solidaires. Mais pour la vengeance de leurs sœurs. Voilà. Et je voulais surtout préciser que Siméon et Lévi, Dina était leur sœur. Voilà, de même mère. De même mère. Siméon et Lévi et Dina étaient de même sœur. Donc ils étaient donc en première ligne. En première ligne. Ouais. Par rapport à la colère et la vengeance qui les animait. Ok. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un violait un membre de votre famille? Comment Dina a été violée? Comme Dina a été violée par Sichem. N'est-ce pas? Je réponds à la question. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un violait un membre de votre famille, comme Dina, qui a été violée par Sichem? Pasteur, moi je crois que on aurait un sentiment de colère. Un sentiment de colère. Un sentiment de colère. On va vouloir, sur le champ, faire pareil. Voilà. Mais la Bible nous demande de ne point laisser dormir de ne point dormir avec notre colère. Okay. Parce que si cette colère-là devient encore plus intense,
on pourrait vraiment avoir les mêmes sentiments que celui qui nous a fait du mal. Voilà. Donc, c'est prier Dieu, voilà, prier Dieu pour demander à Dieu de nous apaiser, voilà, afin que nous ne puissions pas faire ce que les autres ont, voilà, ce que le peuple de Sichem a Siméon fait. Ce que Siméon et Lévi, voilà, ils ont fait. D'accord. Oui, Sakola, vous pouvez ajouter quelque chose? Ajouter à la suite de mon frère ici que, premièrement, la douleur et la tristesse, c'est ce qui va nous animer. Dans un premier temps. Dans un premier temps, La douleur et la tristesse. Et là, ensuite, la tentation de la vengeance ou de la rage, voilà. Ouais. Oui, c'est tout, hein? Ok. Donc, il avait pratiquement répondu à la deuxième question, mais on peut encore la relancer. Comment Dieu voudrait que vous réagissiez? Oui, alors, pasteur, pour compléter à ce qui a dit le frère et qui est également le frère Sakola, comment Dieu voudrait que nous réagissions? Il a dit dans sa parole qu'il est à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est ça. Et lorsque nous sommes devant de tels événements, c'est vrai que la pulsion humaine veut que tout de suite on se rende justice. Parce que c'est que les enfants d'Israël ont fait, c'était juste de se rendre justice. Mais Dieu ne nous conduit pas, voilà, sur cette voie. Donc c'est pour cela qu'il faut plutôt interroger Dieu, venir devant Dieu. Et Dieu, lui qui a la capacité de supporter toutes choses, pourra nous aider à trouver les solutions qu'il faut par rapport à la situation. Ok. Oui. Je réponds à la question en me basant sur la première question d'entrée avant les discussions pour dire qu'il faut pardonner. Il faut malgré tout, quelle que soit la colère qu'on peut avoir en tant qu'homme, il faut pardonner parce que Jésus, qui est notre référent, a pardonné, a été le premier à pardonner. Ok. Je voulais juste ajouter un mot, c'est que à la suite de ce que mes frères ont dit, il faut fondamentalement aussi déposer d'abord, parce qu'il ne faut pas le nier, la douleur est là, il faut déposer cette douleur ressentie au pied du Seigneur. Et le Seigneur va prendre soin de nous fortifier. De peur que nous ne commettions un autre acte encore qui ne va pas honorer Dieu. Parce qu'on ne répondra pas le mal par le mal. Voilà, faire le mal, c'est ce qui va contre la volonté de Dieu. Si quelqu'un vous a fait du mal et que vous reprenez, donc vous ne pouvez pas non plus plaire à Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui doit nous venger. Et encore, il est dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, nous avançons au jour 3, Genèse 35, versets 1 à 15. Dieu rencontre Jacob de nouveau à Bethel. Où Dieu a-t-il ordonné à Jacob d'aller? Et que devait-il faire là-bas? Où est-ce que Dieu a demandé à Jacob, n'est-ce pas, d'aller? Et qu'est-ce que Jacob devait y faire? Frère Eki, tu veux répondre? Oui, pasteur. Ok, vas-y. Dieu a ordonné à Jacob d'aller à Bethel et de lui dresser un autel. À Jacob d'aller à Bethel, précisément, oui, de lui dresser un autel. Oui, pasteur. Et Jacob, où est-il allé? Ou du moins, que devait-il faire là-bas? C'est ça, il devait bâtir un autel à l'Éternel. Ok. Ou bien il y a un élément... Oui, je voulais ajouter, c'est juste un mot, mais c'est très important. Il dit « y demeurer ». Y demeurer. Voilà. Y demeurer. Donc c'est vraiment très important. Voilà. Il devait aller à Bethel. Ce sont des ordres bien précis. Y demeurer. Je voulais aussi ajouter, pour dire que Dieu envoie Jacob au souvenir de sa parole. Que Jacob lui-même avait dit à Dieu. D'accord. Donc Dieu ramène Jacob au souvenir, à ses vœux, le vœu qu'il avait fait lui-même à Dieu. À un moment donné de sa vie, il a dû, on ne sait pas s'il a oublié, mais il a évité le chemin de Bethel. À Dieu donc de lui rappeler son souvenir. Merci. Réalisez Genèse 28, 18, 22 et Genèse 31, 13, en bâtissant un autel à Dieu à Bethel, que reconnaît Jacob au sujet des promesses de Dieu à son égard. Qui veut répondre? Oui, je voudrais répondre. Je crois que ici, voilà, je crois que ici Jacob
manifeste de la reconnaissance De la reconnaissance à l'égard de Dieu. à l'égard de Dieu. OK. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Pasteur, moi, je voulais souligner pour dire que ici, Jacob reconnaît que Dieu a été fidèle. Oui, il reconnaît que Dieu a été il a été fidèle. Il a été fidèle. C'est ça. On dit qu'il reconnaît Jacob au sujet des promesses de Dieu à son égard. Oui. Donc il a été reconnaissant, il reconnaît que Dieu a été fidèle. Fidèle. Voilà. Ils reconnaissent que Dieu a été fidèle. Dieu a tenu son engagement. Dieu a tenu son engagement vis-à-vis de lui. OK. Et Dieu aussi est en train de lui rappeler un peu aussi qu'il tienne aussi son engagement. C'est ça. Parce que quand nous avons lu, quand nous lisons donc ce passage de Genèse 28, 18 à 20, effectivement, Jacob avait fait un vœu à Dieu en cet endroit précis. Bethel. OK. Il avait promis de bâtir un monument à Dieu en cet endroit. Et c'est pour cela que Dieu lui donne encore cet ordre de parler. Et là, il se souvient effectivement de ce que Dieu lui avait promis à cet endroit. OK. Ok, et puis aussi, Jacob a promis à Dieu qu'il lui donnera la dîme de tout, de tout son revenu. Voilà. Ah non, c'est très bon. C'est bon de rappeler. C'est très vite, l'homme oublie. Ça. Mais avec Dieu, on ne pose pas d'acte sans l'honorer. Parce que Dieu aime qu'on honore nos vœux. Comparez donc Genèse 17, versets 4 à 6, et Genèse 35, versets 9 à 12. Quelle similitude remarquez-vous si vous étiez Israël? Comment ces choses vous auraient-elles encouragé? Qui veut répondre, Freiki? Mon pasteur, ici, Dieu réaffirme encore à Jacob qu'il le rendra fécond et multiple. Il le rendra fécond et multiple. Il sera le père d'une multitude de nations. Il sera le père d'une multitude de nations. Voilà. Et il vient dire à Jacob qu'il est avec lui. Il réaffirme, n'est-ce pas, de lui rassurer sa présence, assurer sa présence. Voilà. Donc, pour moi, pour ma part, cela va me fortifier davantage dans ma foi. OK. Et cela va m'encourager encore à croire que j'ai choisi la bonne part. Choisi la bonne part. Frère Chimou, oui. Voilà, d'accord. Alors, pour ajouter à ce qu'il a dit, il y a une autre similitude qui est importante de faire remarquer, c'est le changement de nom. Oui. Dans le passage de Genèse 17, on voit que Dieu a changé le nom d'Abraham, il est passé d'Abraham à Abraham. Voilà. De Sarah à Sarai. Chaque fois que Dieu veut accomplir des grandes promesses dans lui, il change même le nom. Parce que dans le nom se tient la promesse. Et il a fait la même chose à Jacob, qui est passé de Jacob à Israël. En rappelant les mêmes promesses qui étaient attachées au nom d'Abraham à Israël. Ici également, on se rend compte également que pour Jacob, ça doit être un sujet de joie parce que de reconnaissance à Dieu. Pourquoi? On sait dans quelles conditions Jacob a usurpé la bénédiction de son frère. Et Jacob a voulu donc lui-même se construire en usurpant la bénédiction de son frère, sans pour autant attendre la faveur de Dieu. Et il avait ce sentiment en lui. Mais malgré cela, malgré ce acte qu'il a commis, il se rend compte que la promesse que Dieu avait faite à son grand-père Abraham et à son père Isaac vient encore s'attacher à lui. Là, il comprend définitivement que Dieu est avec lui. Il n'a pas forcément tenu compte de l'acte qu'il avait posé, mais de ce qu'il est avec lui par rapport à la promesse qu'il avait promise à son père et à son père Abraham et à son père Isaac. OK. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que Jacob a entendu parler des bénédictions de son grand-père Abraham et il ne savait pas que Dieu avait mis ces mêmes bénédictions en lui. C'est quelque temps après qu'il va constater que Jacob faisait partie également de cette bénédiction. Qu'il avait hérité. En réalité. C'est vrai, le père avait prié pour lui, Isaac avait prié pour lui, mais il va constater maintenant qu'en fait, il a véritablement reçu la bénédiction d'Abraham. OK, merci. Nous pouvons avancer au jour 4.
Genèse 35, 16, 29, Jacob passe par un temps de douleur. Ces versets relatent à la fois la mort et une nouvelle vie qui meurt, qui naît. Qui meurt, qui naît. Ok. Merci, pasteur. Rachel meurt et Benjamin naît. Ok. Rachel meurt, Benjamin naît. C'est bien cela. Ouais. La question c'était, ces versets relatent à la fois la mort et une nouvelle vie. Qui meurt et qui naît. La mort de Rachel et la naissance de Benjamin. La mort de Rachel, la naissance de Benjamin. Comment Ruben, le fils d'Israël, a-t-il péché contre son père Jacob? Le savait-il? Qui veut répondre à cette question? Comment Ruben a-t-il péché contre son père? Oui. Jacob le savait-il? Alors, Ruben a péché contre son père Oui. en allant coucher avec la concubine de son père. En d'autres termes, en allant coucher avec la femme de son père. Voilà, en allant se coucher avec la femme de son père. En Afrique, on dirait même avec sa mère. Avec sa mère, Bila, voilà, qui est la femme de son père et mère de ses deux petits frères. Ok. Voilà, Dan et Nephtali. Voilà. Et son père l'a su, parce que quand il est revenu, il a su qu'il a appris la nouvelle, mais il n'a pas réagi promptement. Il n'a pas réagi. Ok. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ou bien Non, ça va. un avis contraire? Non plus. C'est bon. D'accord. Lisez Genèse 49, versets 3 à 4. Quelles seront les conséquences de son action? Selon Genèse 49, 4 à 3 à 4. Oui. Levez, frère, levez. Ok, Ruben, au soir de sa mort, Oui. le père Jacob a décidé que Ruben ne devait pas obtenir la prééminence. Donc, il a perdu son droit d'aînesse, la prééminence. Voilà. Ouais. Alors, frère Sakola a quelque chose à ajouter? Oh non, c'est la même chose. Il a perdu le droit d'aînesse qui est attaché aussi à l'héritage qui va avec ce statut de dirigeant de la famille. Il a perdu ça au profit de quelqu'un d'autre. Ok. Parce que moi, ce que je voulais ajouter à ce qu'ils ont dit, la prééminence, je crois que c'est lorsque Jacob a... C'est comme si, en quelque sorte, il a maudit son fils Ruben. Ok. Voilà, parce que il a perdu la prééminence, ça veut dire qu'il ne va pas réussir. Et cela va agir même sur ses descendants. Ok. Bien. Jour 5. Genèse 36. Les descendants d'Ésaü. Ésaü est devenu le père d'une nation. Selon les versets 1, 8, 19 et 43, comment s'appelle cette nation? Alors, cette nation s'appelle Édom. Édom. Les Édomites, pasteur. D'accord, les Édomites. Voilà. Selon les versets 6 à 7, pourquoi Jacob et Ésaü se sont-ils éloignés l'un de l'autre? Ok, pasteur, je vais répondre. Jacob et Ésaü se sont éloignés l'un de l'autre, car leur richesse, comme le stipule les versets 6 et 7, étaient devenus si nombreux, très considérables, que la contrée dans laquelle ils étaient établis ne pouvait les contenir. Pas. Exactement comme au temps de Lot et Abraham. Et d'Abraham. Voilà. Ok. Donc, bien que Jacob ait hérité au droit d'aînesse, ainsi que des promesses et bénédictions de familiales et d'alliance de Dieu, comment Dieu bénit-il également Ésaü? Comment Dieu bénit-il Ésaü? Vous voulez que je réponde à la question? Bien que Jacob ait hérité du droit d'aînesse, ainsi que des promesses et bénédictions de l'alliance de Dieu, comment Dieu bénit-il également Ésaü? Ok. Oui, Sakola, frère Sakola. Ok. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans les versets 6 et 7, Ésaü a eu de la richesse et de la richesse considérable. Oui. Il a eu une grande famille aussi, voilà, beaucoup d'enfants. Et on voit aussi que Ésaü est devenu, au plan social, très élevé, un homme fort. Un homme fort. Qui a eu de la descendance des rois déjà très tôt, pendant que le peuple d'Israël était encore en errance, lui était déjà établi. D'accord. À Édom.
Ok. Voilà. Pensez-vous qu'Ésaü a reconnu et apprécié la bonté de Dieu à son égard? Oui, qui veut répondre? Oui, pasteur. Qui? Moi, je voulais dire que Esaïe a apprécié que bonté de Dieu, la bonté de Dieu à son égard. Mais il n'a pas, comment on dit même, cherché à connaître ce Dieu-là. Voilà. Dieu l'a béni, c'est vrai, parce qu'il n'avait rien à envier à son frère. Ou à manifester la Voilà. reconnaissance. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il n'a pas cherché à connaître ce Dieu-là qui l'a béni. Ok. Pasteur, Oui, pour aller dans allez-y. le sens de ce que le frère qui vient de dire, voilà, on pourrait dire que voilà, intérieurement, il reconnaît, mais de façon concrète, ce qu'on doit voir, qu'il devait poser comme acte, il est indifférent. Mais moi, je souhaiterais l'autre thèse, enfin l'antithèse, qui, selon moi, il n'a pas été reconnaissant à l'égard de Dieu parce que il est resté indifférent par rapport à l'adoration de Dieu. Au contraire, il s'est éloigné à l'image de Lot qui allait à Sodome. Lui, il va dans la montagne de Séir, s'établit au milieu d'un peu païen. Il est resté totalement indifférent et égal à lui-même depuis le temps d'avant sa perte du droit d'aînesse, voilà, où il avait commencé à prendre des épouses païennes. Voilà, au moment où il a la bénédiction, malgré les paroles qui avaient été prononcées à son égard, peut-être qu'il laissait voir qu'il n'allait rien devenir. Il ne s'est pas cherché à adorer Dieu aussi. Au contraire, il a persévéré en s'éloignant, allant s'établir au milieu des peuples païens. Ok. Pasteur, Oui, frère Tchimou. oui, je partage l'avis de mes deux frères, mais il y a quand même quelque chose de positif que je vais quand même retenir de l'attitude d'Ésaü. Parce qu'on se souvient lorsque Jacob avait usurpé son droit d'aînesse et qu'il a eu la bénédiction de son père Isaac et qu'il est arrivé, et on l'a demandé à son père s'il pouvait avoir même une petite once de... N'y a-t-il pas une autre bénédiction pour moi? Et son père dit, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Et tout ce qui était sorti de la bouche de son père était quasiment des paroles de malédiction. Et il avait juré de dire qu'il allait s'en prendre à son frère. En tout cas, il allait avoir guerre entre lui et son frère. S'il le trouvait, il allait le tuer. Et voilà que ce monsieur, lorsqu'il a rencontré son frère, il n'a plus nourri cette haine qu'il avait contre son frère parce qu'il est devenu aussi riche que son frère. Il a aussi des biens que son frère. Donc, le sentiment... Il a été comblé. Il a été comblé. Donc, pour protéger Israël, Dieu a fait, à quelque part, changer cette malédiction à une bénédiction, de sorte que... C'était une malédiction. C'était une bénédiction. Une bénédiction. Mais qui peut-être paraît à nos yeux comme une malédiction. Voilà. Alors, peut-être je reformule. Ce qu'il s'attendait à avoir n'a pas reçu. Et il s'attendait peut-être à mener une vie de misère. C'est pour ça qu'il voulait se venger sur son frère. Mais à l'arrivée, il se trouve qu'il est aussi riche que son frère. Alors, cette haine qu'il nourrissait contre son frère, on va plus tard voir qu'il a même avec son frère, les deux sont venus enterrer leur père. Oui. Il dit qu'il y a quand même une réconciliation dans cette famille-là. Okay. Et pour moi, il y a quelque part, je pense qu'il reconnaît quand même ce Dieu-là dans sa vie, parce qu'il sait que même là où il était destiné à mener une vie de misère, il est quand même comblé. Voilà ce que je pourrais dire. Ok. Merci donc, frère Tchimou. Appliquer la vérité. Jacob semble manquer de volonté ou d'énergie pour faire ce qui est bon pour sa famille. Il apprend le viol de Dina avant ses fils, mais n'agit pas. Il abandonne imprudemment l'autorité parentale à ses fils. Ceux-ci sont disposés à gérer la situation, mais à la manière païenne, et cela aura des conséquences horribles. Quand Ruben a couché avec Bila, Jacob l'a appris, mais il n'a pas réagi. Des décennies plus tard, nous voyons qu'il n'avait ni pardonné ni oublié. Il a simplement attendu d'être sur le lit de mort pour en parler à Ruben. Jacob devait diriger sa famille en traitant ses problèmes selon sa foi, mais il ne l'a pas fait.
Dans quel domaine devez-vous prendre vos responsabilités pour votre famille? Dans quel domaine avez-vous agi contre le péché et l'injustice? Demandez à Dieu de vous indiquer tous les domaines du moins où vous avez fui votre responsabilité. Demandez-lui de donner du courage et d'agir comme il se doit dans les domaines où vous le devez. Discutez de ceci avec votre petit groupe. Alors donc, si on devait discuter de cela entre nous ici, voilà, je voudrais vous poser aussi la question. Dans quel domaine devez-vous prendre vos responsabilités dans votre famille à vous? Première question. Dans quel domaine avez-vous agi contre le péché et l'injustice déjà une fois dans votre vie? Frère Sakola, vous devez répondre, on dirait qu'il a une réponse. Je vais laisser le tour de table à mes frères d'abord. C'est là que je réfléchis. Parce que moi, je voulais peut-être dire que lorsque nous sommes dans notre famille, nous devons être le chef. Donc déjà, la responsabilité nous incombe déjà. Il faut jouer son rôle voilà, de chef de famille. De famille. Donc nous devons protéger voilà, à tous les niveaux, dans tous les domaines, la famille. Voilà, moi je crois qu'il n'y a pas de domaine qu'il faut, mais dans tous les domaines, il faut protéger sa famille. Oui. Pour ma part, il est très important de commencer à être responsable, surtout dans le domaine de la spiritualité, parce que c'est la base de tout, et c'est là qu'on peut avoir toute l'éducation, voilà, pour orienter sa famille, et c'est la base. Et voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet. Oui. Voilà. Donc je voudrais revenir donc sur la question à la suite de mes frères pour dire que dans les études que nous sommes en train de faire et surtout et particulièrement celle-ci, nous devons prendre l'exemple de Abraham. Avec Abraham, sa famille était attachée à l'adoration du Seigneur, contrairement à Isaac qui a été léger envers ses enfants, notamment Ésaü. La même chose que répète aussi Jacob ici, en laissant libre cours à ses enfants. Il faut pouvoir enseigner à sa famille les principes bibliques dans le sens de les protéger contre les mauvaises fréquentations, comme le dit la parole de Dieu, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, donc pour préserver la vie de nos enfants contre les mauvaises compagnies. Donc les orienter dans la spiritualité vraie, la parole de Dieu, et afin qu'ils soient préservés vis-à-vis des relations extérieures qui sont négatives. Voilà. Leur enseigner que si une relation doit s'établir, c'est que c'est une relation de la lumière qui sont vers les ténèbres, donc éclairer les autres. Sinon, s'ils n'ont pas cette capacité, qu'ils se préservent de cette relation-là. Voilà. Ok, merci. Oui, frère Timou. Voilà, juste pour ajouter à tout ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que le père doit vraiment exercer un vrai leadership. Un vrai leadership au niveau de sa famille. Ok. Il faut que les enfants aient une direction. Une direction à suivre. Et c'est important aussi dans une famille d'inculquer des valeurs. Et surtout une famille de croyants. Une famille de croyants, exactement. Voilà, qui ont la lourde responsabilité de pérenniser la sainte race de Dieu. Exactement. Voilà, et c'est vraiment important, et surtout dans le cas de Jacob, où Dieu lui a promis justement que de lui sortira des nations. Et ces nations-là, en fait, ses fils doivent sortir de ces nations. C'est sa prospérité. Sa postérité. Si sa postérité se détruit, comment cette promesse de Dieu va-t-elle se réaliser? Et donc, il est important, quand le Père, d'apprendre cela à nos enfants. Et il est également important de leur apprendre à compter sur Dieu. Oui. Parce que si dans une famille, les enfants n'apprennent pas à compter sur Dieu, alors ils vont compter sur les conseils de dehors. Et c'est pour cela que des situations peuvent arriver où les enfants peuvent choisir de faire ce qu'ils veulent. Et dans ce domaine, comme quelle application qu'on peut se donner dans nos propres vies, c'est-à-dire que face à une situation de péché ou bien de situation grave, de désobéissance, il faut qu'il y ait une correction exemplaire. Parce que s'il n'y a pas de correction exemplaire, les enfants ne peuvent pas savoir si ce qu'ils ont fait est bien ou en mal, si on ne se tait. Si un père qui se tait sur tout ce qui se passe dans sa maison n'oriente pas les enfants. On dit un père qui est celui qui aime bien châtie bien aussi ses enfants.
Et c'est pour cela qu'il faut pouvoir donner des corrections exemplaires pour que les enfants puissent se mettre sur le droit chemin. Bien sûr. Ok. Alors, on remarque que, de même que dans la maison d'Isaac, le père de Jacob, il y a eu un problème d'éducation. On constate encore ici que Jacob, qui était opposé à Ésaü, nous voyons maintenant lui-même sa propre famille qu'il n'arrive pas à gérer. N'y a-t-il pas un problème, un véritable problème de responsabilité qu'on pourrait noter dans cette famille de Dieu qui pourtant doit transmettre la bénédiction? Il y a véritablement un problème. Et je pense que Jacob a échoué, pour ma part, dans l'éducation de ses enfants. Lui qui avait les promesses et qui avait ce grand devoir de leur inculquer les grandes valeurs qu'ils ont reçues de leur patriarche Abraham, de leur grand-père Abraham. Ok. Nous voulons passer à... Oui? Au fait, ce que je voulais dire, c'est que tout a commencé, je veux dire par rapport à l'éducation, tout a commencé par l'imposition de Léa. L'imposition de Léa. Oui, ça c'est vrai. Parce que si Laban, le père Laban, avait permis à Jacob de marier Rachel, je pense que cela allait être différent. Je veux dire dans l'éducation des enfants. Bien sûr. Voilà. C'est une remarque qui est très pertinente. Hein. Parce que dans le choix des conjoints, vous épousez une épouse que vous n'aimez pas, ça fait un, de deux. De deux, vous vous retrouvez avec deux femmes au lieu d'une, de celle que vous aimez. Vous avez un monde d'enfants que vous n'auriez jamais voulu avoir forcément. Donc, il va sans dire que la responsabilité va prendre un coup, l'éducation va prendre un coup. Voilà, donc certainement, ça a beaucoup joué sur la famille, sur l'éducation des enfants. Ouais. Ouais. On peut avancer ou bien il y a quelque chose à dire là-dessus? Oui, bon, en fait, juste pour dire, c'est intéressant de faire cette réflexion parce qu'il y a des conséquences qui sont dramatiques dans le fait de le laisser aller dans la famille. Oui. On va voir dans le cas de Jacob plus tard que des frères se sont mis ensemble pour vendre leur petit frère. Pour vous dire que comment dans une famille on peut aller jusqu'à aller vendre son frère, ça veut dire qu'il y avait vraiment plus d'amour, d'unité, des frères qui se jalousent au point d'aller vendre un des leurs. Mais l'origine part de là, c'est-à-dire que Jacob a laissé les enfants libre cours et malheureusement ça ne cadre pas quand même avec son caractère qu'on connaissait au départ quand il était chez Laban. On le voyait fougueux, le gars qui ne laissait rien passer. Et il a pu, avec beaucoup de vigueur, récupérer toute sa richesse pour partir à ses enfants. Et en cours de route, il a fléchi par rapport à cette éducation. Ok. Je crois que nous avons épuisé les questions des 5 jours. À présent, nous allons passer à la rubrique des questions et vérités. Questions et vérités. Y a-t-il des questions que vous voulez poser pour enrichir notre connaissance de cette étude? Y a-t-il question? Oui, pasteur. Ok. J'ai une question. Votre question? Voilà. À travers les chapitres 34 et 35, nous constatons des faits très graves. Dans le chapitre 34, les deux fils Simeon et Lévi vont massacrer au-delà de toute mesure le peuple de Sichem. D'accord. Jacob ne réagit pas. Et dans le chapitre 35, on voit que son fils aîné Ruben, à son absence, va avec sa femme, Bila. Il a appris, comme c'est écrit, mais il n'a pas réagi. Alors pourquoi Jacob ne réagit pas vis-à-vis de cette attitude réprochable de ses fils? Ok. Un tour de table. Frère Chimou. Ok. Merci, pasteur. Merci, frère Sakola, pour cette question. Évidemment, je pense que c'est à la suite de ce que nous venons déjà de voir déjà dans le caractère de Jacob. C'est-à-dire qu'il a un caractère léger. Et ça, depuis l'origine. On se souvient que dans la cellule familiale avec son père et sa mère, on dit la mère, c'était celui-là qui restait à la maison.
et il n'avait pas beaucoup de volonté par rapport à son frère Ésaü. Donc il ne manifestait pas suffisamment de caractère à l'époque. Et on se rend compte également que son père Isaac, également la manière dont il a géré sa famille montre aussi qu'il n'avait pas montré suffisamment de caractère. Donc Jacob a hérité également de cette... des gènes. Voilà, des gènes, de cette légèreté. Ce qui fait qu'il n'a pas vu son père éduquer les enfants. Donc du coup, il n'avait pas d'exemple. Et quand il se retrouve avec des enfants, il ne savait pas comment gérer, vraiment diriger, parce qu'il se retrouve avec un peuple, il ne savait pas comment les diriger. Bon, je pense que sa réaction remonte jusqu'à son enfance. À son enfance. Et c'est pour ça qu'il est important, encore une fois, pour que les parents que nous sommes, nous donnons une éducation à nos enfants, pour qu'eux aussi, à leur tour, ils soient capables de gérer une maison. Si on ne le fait pas, ne soyons pas étonnés que nos enfants, parce que l'enfant copie son père. Il imite. Il imite et il copie son père. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et aussi également, peut-être aussi que c'est dans l'ensemble, il n'a pas suffisamment montré d'amour à tous les enfants. Ce qui fait que, bon, chacun fait ce qu'il veut. Il n'a pas montré d'amour parce que certainement, il n'aimait peut-être pas les enfants de Léa comme il aurait aimé les enfants de Rachel, certainement. Voilà, ok, frère. Personnellement, je voulais dire que, je voulais juste ajouter à ce que le diacre a dit, c'est ce que Jacob ne prenait pas ses responsabilités, il aimait fuir devant les responsabilités, devant les circonstances, il aimait fuir. Donc, il laissait les enfants faire ce qu'ils voulaient. Donc, juste pour rebondir sur ce que le diacre a dit, c'est de ne pas laisser vraiment nos enfants faire ce qu'ils veulent. Donc, nous devons leur inculquer vraiment la base de la parole de Dieu. Voilà, moi c'est ce que je voulais ajouter à cela. Bon, je pense que tout ce que les frères ont dit, ce sont des bonnes réponses. Okay. Donc on peut retenir que Jacob c'était un bon homme d'affaires, un homme très habile dans le travail, un diplomate, mais pas un bon père de famille. Pas un bon père de famille. Ok, deuxième question. La deuxième question, c'est surtout Genèse chapitre 35, ça va partir de là, le verset 21. Il est dit au plus haut, au verset 20, que Jacob éleva un monument pour Rachel qui décéda suite à l'accouchement de son fils Benjamin. Mais juste après cela, Jacob se retira, il a été dit au verset 21, il se retira et il habita une contrée du nom de Migdal Eder et abandonna sa famille. Je vais dire, pourquoi une telle attitude? Pourquoi une telle attitude? Ok. Oui. Frère Sakola. Ok. Il faut se rappeler que Jacob, quand il est allé à Padan Aram, dans la maison du frère de sa mère, Laban, il y a une forte similitude entre le serviteur d'Abraham qui allait dans cette même maison pour prendre une femme à Isaac. Rachel qui rencontre au puits. Et depuis ce temps, son cœur est emballé pour Rachel. Donc spirituellement et humainement parlant, c'est la femme de son cœur, de sa vie, la femme de sa vie. Merci. Okay. Et c'est cette dernière qui vient de perdre. Alors, il a marqué ce décès-là de la même manière que Abraham a passé, si je me rappelle, 2 semaines un bon moment de deuil pour Sarah. Pour Sarah. Il a négocié et il a pu obtenir même le chant sépulcral pour toute la famille à l'issue du deuil de Macpéla. Donc, de la même manière, notre Jacob ici, voilà, il a marqué ce deuil avec le monument et il s'est retiré pour mener encore au-delà de l'enterrement un deuil personnel. Donc il s'est retiré pour pouvoir mener encore deuil, se retrouver avant de venir reprendre la vie normale. Voilà. Voilà, donc il s'est retiré pour pouvoir mener deuil,
pour pouvoir éponger toutes ces douleurs devant le Seigneur Ok. et avant de revenir à la D'accord. vie normale. Donc on retient que Jacob s'est retiré pour mener deuil. Après la mort de sa bien-aimée, la femme de sa vie, il a trouvé cette nécessité de mener deuil. Ok. Quelqu'un a un additif, un élément de réponse? Parce que moi, je veux dire aussi qu'il avait besoin d'être consolé. D'être Ouais, consolé. consolé. Et puis aussi, peut-être que il est parti aussi chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse le consoler par rapport à la Dieu perte puisse le consoler. de sa femme. Il avait besoin d'être seul. Moi, j'ai l'impression que la mort de Rachel, c'est bien cela, sa bien-aimée, c'est comme si tout était mort en lui. Voilà. Donc, il n'avait plus rien à faire dans cette famille. Celle qu'il aimait est décédée, bon, écoutez. Donc, il avait besoin de se retirer, d'être seul. De toute façon, il était déjà seul, même quand il était au milieu d'eux, avec sa mort. Et certainement, c'est ce qui l'a poussé à se retirer un temps. Et puis ajouter à ce que vous avez dit, mener deuil, chercher pourquoi pas la face de Dieu, tout est possible. Mais un temps vraiment de méditation profonde, un temps d'affliction qui pourrait lui permettre de se refaire, s'il a pu se refaire n'est-ce pas, par la suite. Alors nous passons aux vérités. Les vérités. Ok. Pasteur, dans cette étude, dans ce passage que nous avons étudié, on a eu beaucoup de vérités, mais il y a une particulièrement qui Retiens votre attention. qui retient mon attention, que je vais partager. Mhm. C'est que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est fidèle. Mhm. Est un Dieu qui tient ses promesses. Bien sûr. Est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, Mhm. quelles que soient les circonstances. Et nous voyons dans Genèse 28, 20, là quand Jacob était en route pour Paddan Aram, dans cette ville de Luz qui a été rebaptisée Bethel, c'est là où Dieu fait sa apparition à Jacob et qui lui dit qu'il est le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac son père. Et il lui fait cette promesse de bénédiction et que de lui donc naîtra une grande nation. Et Jacob en retour va aussi également faire un vœu à Dieu à cet endroit. Si on peut peut-être, pasteur, si on peut le lire, si on a Oui. on peut qu'on puisse le lire. Alors, je vais rapidement lire de Genèse 28 à partir du verset 16. Genèse 28, verset 16. Verset 16 jusqu'au verset 20. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il le dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob, verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Voilà, lorsque ce Dieu a apparu à Jacob, voilà la promesse que Jacob a fit à Dieu. Et plus de 20 ans après, Dieu va rappeler encore à Jacob ce vœu. Alors, ce qui m'amène à dire, non seulement Dieu il tient ses promesses pour l'accomplir, mais en même temps, c'est un Dieu qui est sensible aux vœux que nous faisons. Si tu fais un vœu à Dieu, sache que Dieu t'attend aussi en retour l'accomplissement de ce vœu. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, dans le chapitre 5, verset 4, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Parce que Dieu, lorsque tu fais un vœu, il t'attend. Et on voit qu'ici, il rappelle à Jacob son vœu. Et c'est quelque chose qui me touche. Je me rappelle, je me dis, je fais attention à nos vœux. Parce que Dieu, quelle que soit son immensité, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa richesse,
il s'attend à ce que celui qui lui fait un vœu l'accomplisse. Si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. On pourrait résumer ainsi. Oui? Ok, pasteur. Nous avons vu aussi que Lévi, les fils de Jacob, Lévi et Siméon, ont mené eux-mêmes leur propre justice. Ils ont exterminé tous les mâles du pays, du pays de Sichem. Pour dire quoi, pasteur? Nous ne devons pas nous-mêmes vraiment nous faire justice soi-même. Voilà, on a un Dieu qui est là, on a un Dieu qui est grand, qui est puissant. Il sait à quel moment, il sait à quel temps favorable nous faire justice. Et sa justice, elle est réparatrice, elle console et puis elle est parfaite. Amen. Voilà. Ok. Merci pour ces vérités. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est important de faire un choix dans notre marche et d'aimer véritablement la personne avec laquelle on doit marcher. Et il faut demander la grâce de Dieu pour que Dieu nous donne la femme qu'on aime. Parce que pour la suite, cela peut être vraiment bénéfique et cela permettra aux enfants qui naîtront d'être pleinement épanouis. Et sur la base spirituelle, par rapport à l'éducation, les enfants aussi grandiront. Amen. Ok. Nous allons passer maintenant à la synthèse. Dieu confirme sa promesse à Jacob. Après sa rencontre avec Ésaü, Jacob et sa famille s'installent à Sichem. Sichem sera une étape remarquable dans la vie et dans la famille de Jacob. Deux faits sont à noter à Sichem. Le désordre dans la famille de Jacob, premièrement. Deuxièmement, le réveil de Jacob et de sa famille. Parlant du désordre de la famille dans la famille de Jacob, Dina, la fille de Jacob, est violée et enlevée, puis demandée en mariage par Amor, le prince de cette contrée de Sichem. Les jeunes filles doivent montrer plus de prudence aujourd'hui encore, car les Amors, hommes sans scrupules, sont encore plus nombreux et plus dangereux. Les Sichémites demandent une alliance dangereuse, une alliance qu'on pourrait dire illicite aux enfants de Jacob. En voulant s'allier à eux, ils compromettraient ainsi la promesse de Dieu pour la famille de Jacob. Ils compromettraient même le plan de Dieu. Les enfants de Dieu doivent aussi savoir qu'étant liés à Dieu, ils ne peuvent s'allier à n'importe qui. Ou, au risque du moins, de compromettre leur relation avec Dieu et même leur bénédiction. Dans leur colère, deuxième désordre dans la famille de Jacob, Siméon et Lévi vont venger leur sœur en utilisant la duperie, la cupidité et le meurtre, exterminant ainsi toute la ville de Sichem. Verset 34, Genèse 34, verset 7. La Bible nous dit pourtant, en Romains 12, 19, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Troisième élément. Parlant du désordre toujours dans la famille de Jacob. De nouveau, Jacob est déçu par un de ses fils, Ruben, l'aîné, qui a couché avec Bila, sa concubine, de l'inceste. Viol, violence, meurtre, cupidité, inceste. Voici tant de mots
qui ont caractérisé la famille de Jacob à Sichem. Mais il est écrit également dans la parole de Dieu que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est alors qu'en Genèse chapitre 35, nous pouvons constater le réveil dans la famille de Jacob, sur interpellation de Dieu, sur révélation de Dieu, qui se montre à nouveau encore à Jacob. Dieu l'amène à la repentance. Lève-toi Jacob, de là, purifie-toi. En plus de tous les actes qu'ils posaient, ils avaient encore dans leur bagage des amulettes, des théraphim, des boucles d'oreilles qui étaient des amulettes aussi. Ils se sont débarrassés donc de tous ces éléments, lavé leurs vêtements, de toute la souillure qu'ils avaient, n'est-ce pas, eu durant leur temps passé à Sichem, et passer à une autre étape avec Dieu. Et c'est là le réveil. Quand tous acceptent, n'est-ce pas, d'abandonner cette vie, cette manière de vivre qui était symbolisée par ces vêtements qu'ils devaient laver, symbolisée par ces boucles d'oreilles, symbolisée par tous ces anneaux, ces théraphim dans leurs bagages. Comme quoi, même ceux, les véritables élus de Dieu, souvent, on peut, n'est-ce pas, trouver quelques faiblesses dans leur vie, dans leur marche. Et Dieu, donc, appelle Jacob à retourner à Bethel. De toute façon, Jacob ne pouvait plus rester dans ce lieu, craignant la représaille des habitants des environs. Retourner à Bethel aussi était important pour le Seigneur, car c'est là que Jacob devait, n'est-ce pas, venir. Lui qui avait fait le vœu à l'Éternel de revenir à lui, de lui être reconnaissant, de lui apporter la dîme de tout ce qu'il aurait dans son voyage. Il semble que Jacob avait certainement oublié. Donc tout ce mal qu'il va connaître, tout ce dégât, ce désordre qu'il va connaître dans sa famille, va l'amener à revenir à l'Éternel. Il arrive qu'avec Dieu, Dieu se sert souvent de certaines situations qui ne nous sont pas favorables pour nous ramener dans ses voies. Et c'est ce qui est arrivé avec Jacob et sa famille. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. À présent, nous allons passer à la rubrique « Mémoriser la vérité » avant de poser notre question pour la semaine prochaine. Mémoriser la vérité. Je vais lire le passage comme on le fait habituellement et nous lirons ensemble 3 fois. Tiré de Romains chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Oui. Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Une deuxième fois. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Une dernière fois. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Merci. Nous espérons que vous aussi vous avez répété avec nous et que vous aurez ainsi appris un verset de plus en cette semaine. Avant donc de nous quitter pour EBCI de cette soirée, nous voudrons vous poser une question pour la semaine
prochaine, pour la semaine prochaine. Que pensez-vous de la gestion de la famille de Jacob? Que pensez-vous de la gestion de la famille de Jacob? A-t-il été un exemplaire père ou pas? Oui ou non? Pourquoi pas? Ou pourquoi pas? Que pensez-vous de la gestion de la famille de Jacob? A-t-il été un bon père ou pas? Pourquoi ou pourquoi pas? Merci. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Amen. Excellent et fructueux mois de juillet à tout le monde. Dès à présent, le point d'information. Les mardis, de 18h30 à 19h30, notre réunion du soir. Les jeudis, l'étude biblique communautaire internationale à la même heure. Les samedis, de 16h à 17h30, notre culte de louange et d'adoration. Et les dimanches, les trois cultes. Le premier, de 8h à 9h30, le second, de 10h30 à midi, et le dernier spécial, ado, de 15h à 16h30. Chaîne de prière. Le groupe au programme pendant la semaine du lundi au dimanche 12 juillet sont les comités des hommes, le comité social et le comité missionnaire. AOC, réunion d'intercession des femmes et jeunes tous les mercredis de midi à 13h. Les commandes d'épargne et retraite sont toujours disponibles dans le hall juste après le culte du mardi au vendredi au secrétariat de l'église. Comité social. Les membres du département social se tiennent à la disposition des frères et sœurs en cas de besoin, juste après les cultes dans le hall. Amati. Le comité missionnaire Amati assure une permanence au lieu habituel après les cultes pour toute information et paiement des différentes cotisations missionnaires. Suivi des fiancés. Il y a cours de préparation au mariage cet après-midi à 16h30. Module des rôles bien définis. Obsèques. La sœur Madame Yépré du CLF AOC a perdu sa mère. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Le programme des obsèques du frère Adjassi est le suivant. Du lundi 13 au jeudi 16 juillet 2020, présentation des condoléances au domicile du défunt de 18h à 20h. Samedi 18 juillet 2020, inhumation au cimetière d'Abobo Baoulé. L'heure de l'inhumation sera précisée le dimanche prochain. Le couple Dago Raoul et leur famille adressent leurs sincères remerciements à toute l'Église pour le soutien reçu lors des obsèques de leur belle-mère. Puisse Dieu combler vos vies. Naissance. L'épouse du frère Zegadou, Angelo, du comité logistique, est accouchée d'un garçon. Toute la famille se porte merveilleusement bien. L'équipe de permanence, pour terminer ce point d'information, est le suivant. Pasteur Onkou, Vincent, l'ancien Lazare, diacre Kwame Olivier, diacre Léabo Yves et la diaconesse Madame Diabaté Cécile. Nous espérons qu'en ce mois de juillet, le bilan est bon pour la deuxième partie de l'année. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.